Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du mois de mai 2021. Alors c'est une introduction que je remettrai au montage pour chaque signe astrologique pour ne pas me répéter à chaque fois. Alors si vous êtes pressé d'avoir les messages dans un domaine en particulier, je vous invite tout de suite à aller voir dans la description sous la vidéo. Vous trouverez les temps en bleu pour chaque domaine. Autre chose, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez seulement ce qui résonne pour votre vie. Mais vous êtes le seul maître de votre situation. Alors gardez surtout le bon discernement sur ces messages. On passe à la présentation des jeux à présent. Je commencerai avec un nouvel oracle que je viens d'acquérir. C'est le rond de cristal. Donc son créateur, c'est Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir. Il remplacera ce mois-ci le pouvoir du lâcher-prise que j'avais l'habitude d'utiliser en fin de tirage. Voilà. Ensuite, on poursuivra avec, pour le tirage général, l'oracle du petit enchanteur. Le relationnel, le sentimental avec l'oracle petit cœur. Le professionnel avec l'oracle des miroirs, que je compléterai avec l'oracle Mo. Et information supplémentaire pour ce mois de mai avec les 77, pareil, que je compléterai avec l'oracle Mo. Voilà, j'ai dit toutes les informations, c'est parti. C'est à votre tour, les Sagittaires. Alors, un mot, une phrase pour votre mois. Et vous avez un lourd fardeau à porter. On va voir dans quel domaine il s'agit. Ici, on peut parler de porter sa croix également. Il y a quelque chose de douloureux, de difficile. Alors, on va voir dans quel domaine il s'agit. On va regarder d'abord le dos de deck qui vous dit un événement imprévu va se produire. Voilà, un événement imprévu va se produire. Et ici, on parle d'un lourd fardeau à porter. Alors, est-ce qu'il s'agit de la même chose? C'est possible. Je les mets de côté et on va regarder le général à présent. Alors, au centre, comme toujours. Et au dos, on a les racines. Donc les racines nous parlent de la base, ça peut nous parler ici pour certaines personnes de la famille. Revenir sur les bases d'une situation. Mais ça peut également parler de la famille, des proches. Alors au centre, on a la douceur. Le remède. Les souvenirs, l'énergie, la magie, rechercher, l'attente, le savoir, et on termine avec la fertilité. Alors ici, on pourrait nous parler de... Le remède nous parle de guérison, de solution. Ça parle de guérison par rapport au passé, par rapport aux souvenirs. On peut parler ici d'avoir un besoin de courage. L'énergie nous parle ici d'énergie positive, mais un besoin de courage par rapport au passé. Il y a une solution, il y a une guérison. C'est vrai qu'on nous parle de douceur par rapport au passé.
on parlait tout à l'heure de lourds fardeaux à porter, un événement imprévu qui va se produire. Ça pourrait nous parler ici quelque chose au niveau de la famille. Et on parle de se souvenir du passé, en fait, avec douceur, le savoir. Ça pourrait nous parler ici que certaines personnes vont ouvrir leur album photo, d'accord, pour voir les souvenirs, et qu'on a toute la tendresse et la douceur pour peut-être une personne de la famille que l'on va perdre. C'est pas pour tout le monde, attention, hein, j'essaie de vous donner un exemple. Donc on parle de solutions, de remèdes, parce qu'on est un peu perdu ici dans cette situation. On parle d'attente, donc il va falloir être patient pour que cette guérison arrive. Par rapport au passé, par rapport aux souvenirs, on vous parle de courage également. On est perdu dans cette situation, on parle d'illusion ici, d'imagination, mais on a quand même cette douceur, cette tendresse. Moi, ça me parle de tendresse plutôt. Et on recherche quelque chose. Alors, ça pourrait nous parler de rechercher à avancer. La fertilité, c'est aussi la croissance avancée, continuer. Voilà, de pouvoir continuer. Et il va falloir du courage ici et de la force. On peut parler aussi d'attente, de patience par rapport à... soit on peut parler d'administration, oui, mais par rapport plutôt à apprendre quelque chose aussi. Apprendre quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire poursuivre votre chemin et avancer. Il y aura une guérison, mais il va falloir patienter. Ça me parle de tendresse ici vis-à-vis de la famille, vis-à-vis d'un proche, de douceur, de tendresse, de se souvenir du passé. Mais il va falloir rechercher à avancer. Parce qu'il peut y avoir effectivement un lourd fardeau à porter ou un événement imprévu qui va se produire. Ça peut parler de cela. Allez, on va continuer. On va aller regarder dans le relationnel et le sentimental à présent avec l'oracle Petit Cœur. On a la fougue ici, en dos de deck. Donc, je me répète, mais dans le relationnel, ça peut nous parler ici de relations familiales, sentimentales, oui, ou amicales. D'accord, il faut prendre uniquement ce qui vous parle. Donc, on parle de fougue. Donc, on parle ici d'une relation qui est quand même un petit peu toxique. Puisqu'on peut nous parler de jalousie, on peut nous parler de possessivité, on peut nous parler également d'addiction affective. Donc, c'est pas très, très sain, on va dire, comme relation. On a la solitude, la sexualité, la froideur, relation passagère, les tentations, le triomphe, la séparation, la rencontre, le cadeau, et le retour. Bon, plusieurs situations. C'est vrai qu'on a le retour ici. C'est possible qu'on parle de retour d'une personne. Ok. Ou d'une situation par rapport à une personne où il faudra revenir dessus. Alors, on a la tentation au centre. Ça nous parle ici de plaisir charnel, d'envie de se faire plaisir. On peut parler ici de certaines personnes ici célibataires, qu'ils vont avoir une relation passagère. On a des besoins, des envies de se faire plaisir, d'accord? On a cette rencontre qui est là, effectivement. On a des envies. Mais cette relation passagère ne va pas durer parce qu'on a ici la séparation. Ça parle de relations figées. C'est comme si c'était uniquement pour se faire plaisir. On a le triomphe par rapport à cette relation et c'est quelque chose qui fait plaisir. Oui, ça peut reparler également d'une personne que l'on connaît déjà. D'accord? Donc, d'où la relation peut-être un petit peu ici
n'ont pas de possessivité, ni de... Je sais pas, c'est pas une relation très saine ici. Alors, oui, certaines personnes ne veulent pas non plus, on me l'a fait comprendre au mois dernier, hein, que certaines personnes ne veulent pas de relations sérieuses. D'autres, voilà, veulent profiter un peu de la vie. Et faire des rencontres comme cela, ça apporte toujours quelque chose, c'est sûr. Mais voilà, donc on parle ici de relations qui peuvent être un peu figées, donc c'est-à-dire bah, que ce n'est que pour se faire plaisir. C'est furtif, voilà. Sinon, ça peut également parler, alors pour les couples par exemple, on parle ici de rencontrer peut-être certaines personnes de passage dans sa vie. Alors, je ne parle pas sentimentalement, hein. Donc rencontrer des gens furtivement, voilà, et de se séparer, de ne plus se revoir. Et ça peut parler aussi de besoin de rencontrer des gens pour se faire plaisir, d'accord, envie de rencontre, de voir du monde, d'accord, pour se faire plaisir. Pour certaines personnes, oui, ça va être possible. C'est vrai que ça va être peut-être par rapport à des personnes que l'on a déjà rencontrées, des personnes que l'on connaît déjà. Et on a hâte que cette situation revienne. On a besoin ici de rencontrer du monde, de voir du monde, de se faire plaisir tout simplement. D'accord? Parce que là, c'est assez furtif, on va dire, pour ce mois de mai. Parce qu'on peut nous parler ici qu'avec la froideur, c'est vrai que ça peut nous parler de... Oui, on va pouvoir rencontrer certaines personnes, mais il y a quand même un esprit de froideur où, voilà, s'il y a toujours le couvre-feu qui est en cours ou le confinement chez certaines personnes, ça peut nous parler de relations un petit peu glacées, un petit peu, ouais, qui n'est pas aussi rayonnant que l'on voudrait. Voilà pour le relationnel. On continue. Dans le professionnel ou votre vie active, on a le miroir magique au dos. Super. Donc même si le tirage n'est pas très positif ici, ça positivera quand même votre jeu. Alors, au centre, on nous parle d'un verdict, d'une réponse attendue peut-être. Il y a quelque chose de définitif ici. On a l'échec, la loi, le voyage et le temps. Effectivement, c'est pas très positif. Heureusement que le miroir magique est là. Il y a ici quelque chose de difficile. On parle d'échec, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. On parle même de loi, peut-être au niveau de la justice, de procédure judiciaire également, c'est possible. Et on a un verdict. Le verdict, c'est l'échec. Il y a quelque chose qui... Voilà. Donc, on n'a pas ici quelque chose de très positif. On pourrait nous parler ici pour certaines personnes. Ils vont devoir quitter le travail, arrêter le travail. On peut parler de licenciement économique. Il y a quelque chose ici, il va falloir arrêter. On parle ici de... On a le temps qui est là, donc c'est comme si ça nous disait que c'est d'ici peu, c'est bientôt. D'accord? On aura ce verdict et on vous dit ici, c'est... soit on a donné le temps, voilà, pour régler les choses judiciaires ou difficiles, ou soit on vous dit c'est imminent. Ça va arriver vite. Le voyage, vous dit voilà, c'est la fin du voyage, la fin de cette histoire, de ce travail. Quelque chose qui va s'arrêter. Alors évidemment, vous n'allez pas tous perdre votre travail. Ça peut également nous parler ici d'un échec concernant une affaire, un marché qu'on a perdu, un contrat. C'est, voilà, on a fait le pour et le contre au niveau
cette balance, enfin la loi, ça nous parle, c'est généralement la balance, donc faire le pour et le contre, et le verdict c'est l'échec. Ça peut nous parler ici, ça peut nous parler ici de déplacement, ça pourrait nous parler de certaines entreprises de transport, ça me fait penser à ça. Ça peut également parler au niveau de tout ce qui est voyage, oui, aviation, les déplacements actuellement sont difficiles, donc c'est peut-être possible que, voilà, le verdict, il y a de l'échec. On va demander des précisions ou informations complémentaires avec le mot. Au dos, on a la maison. Donc ça peut nous parler d'un commerce ici, de votre commerce, de votre bureau, enfin voilà, votre lieu de travail. Le travail, c'est aussi une seconde famille, hein. Donc ça peut nous parler de cela également. On a les festivités, le mouvement, la lumière et la découverte. Alors, les festivités, bon, on ne nous parle pas ici de joie ou de bonheur ou de fête. Pour moi, ça nous parle ici plutôt de rassemblement, d'un rassemblement, d'une réunion un petit peu. On a réuni beaucoup de monde, on a voilà, fait un rassemblement ou quelque chose comme ça. Et bon, il y a de l'action, hein, c'est en pleine action, c'est maintenant, ça bouge. Et on a un éclaircissement ici de la situation. La lumière nous parle d'un éclaircissement. Et peut-être qu'on va découvrir, on va peut-être regarder un peu de plus près, regarder à la loupe cette situation. Regarder à la loupe ce verdict également. Et ça peut nous parler aussi de quelque chose au niveau de la loi, d'une procédure, et qui va vous donner la lumière. D'ici peu. D'accord? Parce que si on regarde de plus près, ben voilà, c'est pas très joyeux. Et pour moi, ici, la festivité, c'est plutôt le rassemblement. Le rassemblement. Alors, on a quand même le miroir magique, hein. Voilà, on a quand même le miroir magique qui positive normalement en jeu. Je vois pas trop comment, je vous l'avoue. Donc, prenez ce qui vous parle. En tout cas, c'est pas positif. C'est pas un tirage positif ici professionnellement ou dans votre vie active. Allez, on continue. Alors, autre information pour votre mois avec le 77. Au dos, c'est l'anneau. Ici, on nous parle d'un engagement. On nous parle de signature, on nous parle d'union. Vous voyez dans quelles circonstances ça peut vous parler, hein. Ça peut parler de, oui, de contrat de travail, de signature, alors pas forcément non plus professionnel forcément. Ça peut également parler ici d'une signature par rapport à un crédit, d'un achat, voilà, il y a un engagement. On a les correspondances, la maison, l'argent, ce que l'on entreprend, les conflits, le bien matériel, nous avons l'homme, la seringue, la justice et on a l'attente. Je vous parlais d'achat-vente. Bah, écoutez, là on a un bien matériel, ça peut nous parler d'une maison, effectivement. Il y a l'argent, il y a le bien matériel. On a des nouvelles de ce que l'on entreprend. Mais il va falloir se battre. Il y a un conflit ici.
C'est vrai qu'on nous parle d'addiction, mais ça me parle aussi de malaise. La seringue pique, c'est quelque chose de douloureux. Et on nous parle de patience et d'attente. Parce que ce qu'on entreprend ici, les nouvelles, ça peut nous parler, oui, des nouvelles d'un homme ou d'une femme. Hein, c'est un tirage général. On a des correspondances ici par rapport à ce que l'on entreprend, mais il y a un conflit par rapport à ce bien matériel. Et on a aussi la justice ici. On a un conflit effectivement, ou alors peser le pour et le contre au niveau judiciaire. Ça peut également... oui, on a des correspondances conflictuelles par rapport à... Ça peut parler, oui, de la justice, mais ça peut parler aussi de personnes assermentées. En tout cas, il y a l'achat ou la vente ici d'un bien matériel et on a une signature. Mais il va y avoir une difficulté. C'est quelque chose qui vous fera plaisir. Hein. C'est quelque chose qui vous fera plaisir. Est-ce que, ouais, ce qui entreprend, il y a une difficulté, et ça pique, ça fait mal. On vous dit de patienter, d'attendre. La justice, l'argent, le bien immobilier ou matériel. Donc oui, ça peut s'agir d'une maison, mais c'est peut-être pas forcément la maison. Ça peut nous parler de l'achat de quelque chose pour le foyer, pour la maison. D'accord? Mais on a des nouvelles. On a une personne ici, c'est peut-être une personne ici qui est en conflit hein, par rapport à votre achat, votre vente. Et c'est peut-être cet homme-là hein, ou cette femme qui est conflictuelle. On va demander des précisions avec le mot. On a la carte éphémère. On nous dit que c'est quelque chose de passager, une signature passagère. Non, j'ai envie de dire, ça parle ici peut-être de quelque chose qui peut aller vite, plutôt. Ça peut être quelque chose qui va se faire assez rapidement tout de même. Bah, rapidement, dans le sens, c'est vrai qu'on vous dit de patienter, mais un sablier, c'est pas très grand non plus. Donc, il faut peut-être... voilà, on va voir. Je ne vais pas mélanger tout. On a l'élévation, le choix, le piège, le mouvement, le travail, la pause et la réflexion. Bon, il y a on va vers l'élévation, mais il va falloir faire un choix. Faire un choix... peut-être par rapport à ce que vous entreprenez, hein, on l'a eu tout à l'heure en dessous. Donc, on doit analyser cette situation, on doit réfléchir à cette situation. On nous parle de pause, d'attente. C'est vrai que on était dans on va vers l'élévation, ça bouge, il y a du mouvement, mais il va falloir réfléchir et prendre son temps. Patienter, réfléchir et prendre son temps. On a le choix. Il y a peut-être une décision à prendre. Et on va prendre son temps pour prendre cette décision. Pour ne pas tomber dans un piège. Parce que là, il y a le piège et la pause. Donc, le piège, ça peut nous parler du conflit hein, qu'on a en dessous. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose qui allait vers l'élévation, qui pourrait peut-être même aller vite. Et ça change. Alors, avec les deux jeux à présent, c'est vrai que ce que cette personne entreprend, ça bouge, il y a du mouvement, on a des nouvelles, ça va comme il faut. Et là, il y a un conflit, par rapport à ce qui est entrepris. Et on a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à ce conflit. Il va falloir se battre ici. Donc, on analyse la situation, on réfléchit. Et peut-être qu'on prend la décision d'attendre, de patienter. On peut parler, oui, d'avoir peur de tomber dans un piège par rapport à côté financier ici, par rapport à l'achat ou la vente. Et on peut dire ici que la vente ou l'achat est mis en pause.
en attente. Ça peut également parler ici de conflits au travail, d'échanges. On a quand même des échanges, mais il y a un conflit au travail et même à la maison, hein, parce qu'on a quand même la maison qui est là. Ça peut parler de conflits aussi par rapport au financier, par rapport au foyer. D'accord. Bon, oui, le bien matériel, parce que la maison peut-être il y a un crédit, pardon, dessus. Donc la justice, ça peut nous parler de banque, d'un souci, d'un conflit, quelque chose qui pique. Hein. Et ça peut également parler au niveau du travail. On se sent un peu piégé et on doit réfléchir, faire une pause ou patienter. Prenez ce qui résonne, hein, par rapport à votre vie. Dernière interprétation maintenant. Eh bien, ce sont les dos de deck. Donc, je reprends toutes les cartes. On commençait avec un événement imprévu qui va se produire. Je garde quand même la carte du lourd fardeau à porter. On a les racines. Donc, oui, on peut parler d'événements imprévus qui va se produire au niveau de la famille ou d'un proche. On parle de fougue, hein, donc on parle d'une relation un petit peu compliquée, j'ai envie de dire. Compliquée. On avait le miroir magique qui positive un petit peu le jeu et on a quand même ici un engagement. On peut parler, oui, d'un engagement vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de signature. Mais il y a quelque chose ici qui va être quand même assez difficile. Ça, voilà. C'est quelque chose qui n'était pas prévu, en fait. C'est quelque chose qui arrive soudainement. Et la fougue nous parle d'être un petit peu... ça vous rend fou, en fait. La fougue, fou, c'est ça. Ça peut rendre fou ou folle la famille également. Mais ça peut parler de folie aussi, dans le sens par rapport à une signature. C'était quelque chose qui n'était pas prévu. Mais c'est au niveau de la famille. Un engagement ici. Soit vis-à-vis de la famille, ou une signature par rapport à la famille. Ça peut parler de beaucoup de choses. Hein. Voilà. Prenez ce qui résonne, toujours. Hein. Alors, si jamais ce tirage ne vous a pas parlé, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant et prenez toujours ce qui résonne. On se retrouve le mois prochain et on n'oublie pas, même si les énergies ici sont un petit peu négatives, on reste positif et on prend surtout soin de soi. Merci beaucoup et à bientôt.